de gesticulation, beaucoup de communication, mais malheureusement, peu de résultats. Et quand je dis malheureusement, c'est que vraiment, on souhaite que ces dossiers puissent se déboucher, que ça soit aussi bien entendu, en premier chef pour les salariés, mais aussi pour répondre aux besoins économiques du pays. On voit qu'aujourd'hui, on a une industrie qui est quand même dans un mauvais état. Quelques chiffres très rapidement, l'industrie en France, c'est 12% du PIB, ça a été diminué quand même par 2 en 20 ans, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 16% et que l'Allemagne est toujours à 24%. Donc on voit bien qu'on a une assise industrielle qui est insuffisante pour notre pays, que si on veut redresser l'économie, il faut redresser l'industrie. Et donc des dossiers tels que ceux de Ford, Ascoval, Fonderie du Poitou sont nécessaires pour redresser l'industrie. Aujourd'hui, l'acier, c'est à la base de l'industrie. Or, si on prend l'exemple d'Ascoval, c'est une aciérie électrique qui est d'un très bon niveau technologique. On a besoin de ce type d'industrie si on veut recycler notre ferraille et non pas l'exporter, se faire recycler ailleurs. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les emplois. Donc oui, il faut arriver à faire en sorte que ces industries restent sur le territoire national. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de communication, mais peu de résultats, comme je le disais. Et je voulais juste donner un exemple. Hier, dans la même réunion, il y avait Bruno Le Maire, Philippe Darmaillan, qui est le président de l'UIMM, donc le président des industries métallurgiques. J'ai posé la question à Bruno Le Maire d'Ascoval. Il nous a répondu qu'il se battait matin, midi et soir pour Ascoval. Or, juste avant la réunion, M. Darmaillan avait donné une interview sur France Info en disant qu'Ascoval n'avait plus de raison d'être. Donc on est quand même en droit de se poser des questions très fortes sur ce dossier-là.